B1, l'essentiel de l'info. À chacun de ces passages, Dame la pluie entraîne pleurs et désolation dans la ville de Kinshasa. La dernière à s'abattre sur la ville n'a pas laissé le quartier Mousséi dans la commune de Ngaliema sans stigmate. Denis Sengi, un habitant de ce quartier, a vu sa maison et toute sa famille emportées. Le mur est tombé par la force de l'eau. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans la rue, emporté par la vague d'eau déchaînée. Les victimes ont été acheminées au centre de santé le plus proche, mais leur état de santé semble hors du danger. Pour le moment, ils vont bien. Il n'y a pas d'éléments de gravité. C'est vrai qu'ils ont des lésions à différents niveaux. Certains sont plus touchés que d'autres. Il y en a un particulièrement qui, lui, va rester avec nous pendant quelques jours encore. Mais des 3 qui sont retenus, il y en a 2 qui vont déjà rentrer à la maison, si pas aujourd'hui, demain. La construction dans les normes urbanistiques s'avère importante pour éviter les risques de glissement de terrain en cas de pluie. Renforcement des capacités des chercheurs de l'Institut national des recherches biomédicales. Ces experts sont désormais outillés pour un diagnostic concis de la poliomyélite en vue de mieux la combattre. Une démarche qu'explique le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Il y a des analyses que nous envoyons, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. Ça fait maintenant 1 an, nous faisons tout sur place ici. Et donc nous sommes équipés, nous avons tout le matériel pour faire des analyses au même niveau que l'Afrique du Sud. Avant, on attendait plus de 28 jours pour avoir les résultats. Maintenant, c'est en 3 moins de 10 jours que nous avons déjà les résultats. Parce que tout s'est fait sur place. L'initiative de l'Organisation mondiale de la santé déterminée à éradiquer cette épidémie à travers 3 piliers, dont la vaccination systématique des enfants. Nous devons travailler sur ces 3 éléments. La vaccination de routine, les campagnes où il faut vacciner tous les enfants et la surveillance pour être sûr qu'aucun cas de poliovirus sauvage n'échappe à la détection dans le pays. Accusés d'être à la base de la résurgence de cette maladie pour la non-vaccination des enfants, les parents s'associent à la campagne de vaccination pour la sécurité de leurs enfants. Je vais seulement les conseiller d'amener leurs enfants dans des centres pour les faire vacciner, pour protéger leurs enfants contre les épidémies et tout comme ça. Toutefois, la non-vaccination des enfants est l'une des conséquences de la résurgence de ces fléaux, à l'instar du Kasaï occidental où la couverture des zones de santé n'est que de 10%. L'amélioration du climat des affaires exige des conditions favorables pour les investissements. Pour le secteur minier, la structure Infrastructure en Afrique, Partenariat pour le développement, a au cours de sa 6e édition mis l'accent sur l'industrie minière et le développement industriel en RDC. Occasion pour les opérateurs de dresser un état des lieux du secteur. C'est un secteur qui est en pleine ébullition, qui est en pleine mutation. Et si vous regardez en 2004 la situation dans laquelle nous étions aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Maintenant, il y a, disons, une consolidation avec les majors. Donc maintenant, nous avons des compagnies qui s'établissent et qui veulent vraiment rentrer donc, dans la production de l'exploitation des minerais. Les participants ont jugé importante la tenue de cette conférence. Bon, le droit des affaires dans le secteur minier, je ne dirais pas que c'est négatif, mais rien n'est parfait. C'est pour ça qu'un forum comme ça est vraiment important. Et la raison de ce forum, c'est que beaucoup veulent venir véritablement investir dans le secteur. Tous les partenaires se sont donné rendez-vous ce 29 octobre dans la capitale cuprifère pour poursuivre les travaux. C'est autour de l'histoire du futur de la RDC que se tient à Goma au Nord Kivu, la 5e édition du SKIF, Festival de films numériques et d'art. Comme chaque année, cette rencontre culturelle promeut les cinémas et les arts dans la sous-région, mais elle offre aussi un divertissement et un espace de vie sociale dans cette ville, autrefois déchirée par des conflits armés. Une initiative que saluent à sa juste valeur les artistes. Je crois que c'était facile quand on a ramené l'artiste vers la communauté et que l'artiste se sent comme acteur du changement social. Ça a pris trop vite. Maintenant, tout le monde est étonné dans les East Africa, carrément, Rwanda, Burundi, et Tanzanie et tout. Chaque fois, quand je dois animer des conférences et que je dis, ben voilà, c'est ça notre festival, nous on arrive à atteindre
au moins 12 000 personnes pendant 8 jours de festival. C'est tout le monde qui est. Ce rendez-vous culturel se présente donc comme un moment propice d'échange entre les artistes de la sous-région et ceux d'ailleurs. Cette 5e édition est la plus performante que la dernière. Cette organisation du SKIF m'a permis d'échanger avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Je crois que la prochaine édition sera encore mieux. Lancée le 22 octobre dernier, l'édition 2010 poursuit l'ouverture sur d'autres formes d'expression artistique telles que la danse et la musique. Les artistes musiciens congolais sont talentueux. Leur ingéniosité, malheureusement, a du mal à percer. La société de télécommunications Zen, qui porte loin ses vertus d'amener avec elle au-delà des frontières la fertile richesse musicale de la RDC. Et pour s'y prendre, Zen actionne sa structure événementielle MTV Africa qui va propulser les chroniqueurs musicaux pour une renommée internationale. Nous pensons que c'est une opportunité pour le Congo, qui est une terre de musique, de pouvoir effectivement voir ces talents qui pourraient être nominés, être mis devant la place publique. Ce qui est aussi important, c'est que nous allons faire un trophée de journalistes. Et un troisième événement, c'est que nous voulons donner du plaisir à nos abonnés. Un stimulus pour l'excellence est aussi prévu. Le premier prix journalier, c'est un téléphone VIP, $300 de communication et $300 cash. Et le dernier prix, c'est $25 de communication et $25 cash, chaque jour. En plus de cela, vous avez chaque semaine la chance de pouvoir tirer un billet pour aller à Lagos et une invitation aux soirées Mamas de Kinshasa pour pouvoir vivre un des événements musicaux les plus importants de l'année. L'artiste et son œuvre se feront un nom prestigieux.